Bonsoir et bienvenue dans ce journal du 23 novembre dont voici les grandes articulations. L'édition et la publication des livres au Burundi exigent un travail énorme chez les auteurs, en particulier pour ceux ou celles qui s'autopublient. Patrick Nyonghulu a rencontré certains écrivains pour nous, il nous en dira plus. Roland Lewis Lugero, fondateur des éditions Gusoma, est notre invité de ce soir. Comme je venais de le dire dans les grands titres, l'édition et les publications des livres au Burundi exigent un travail énorme, en particulier ceux ou celles qui s'autopublient. Nous avons rencontré certains de ces écrivains et découvert les éditions Gusoma qui nous ont plongés dans ce monde peu connu dans le pays. Les précisions avec Patrick Nyonghulu, Nestor Begiru Hiriwe et Jean-Claude Iraharira. L'édition et la publication des livres au Burundi exigent un travail énorme chez les auteurs. Inès Mbecheroussa, qui a publié son premier livre en 2023, nous raconte son expérience. Pour moi, c'était tout un monde à découvrir. C'est vrai que je m'étais renseignée un peu qu'est-ce qui intéresserait les enfants. Je savais qu'il fallait des images. Je savais qu'il fallait des caractères différents suivant les âges. Mais en ce qui concerne l'édition, la publication, je dirais que j'ai appris sur le tas. J'ai d'abord contacté une maison d'édition localement qui n'était pas prête à m'accueillir parce qu'elle n'avait pas de collection pour enfants. Il faut dire que c'était peut-être parmi les premiers livres pour enfants qui sortaient ici au Burundi, peut-être en français, je ne sais pas. Et puis, il a fallu que je repense à tout cela. Et comme le temps me faisait défaut, c'était vraiment quelque chose que je voulais acquérir. C'était comme une victoire que je devais saisir à ce moment-là. J'ai pensé à m'auto-publier. Cependant, les éditions Gusoma ont ouvert leurs portes depuis 2021. Aujourd'hui, ils disposent de 5 collections, à savoir la fiction, composée de romans et nouvelles, le souffle, de poésie et théâtre, les visages, de biographie et portraits, Habana, de littérature d'enfance et de jeunesse, ainsi que l'essence, de partitions scientifiques et essais. Napoléon Aïcha Kié, éditeur dans cette maison d'édition, nous explique son travail. Mon travail, c'est la relecture, parce que avant tout, c'est quand l'auteur vient avec son manuscrit ou son texte, j'essaie de voir la façon dont les textes sont écrits, pour voir s'il y a quelque chose à corriger avant. La mise en page, c'est la relecture qui commence, et la mise en page pour apprêter un document prêt à imprimer. Avec 6 titres déjà publiés dans une année et demie, la directrice de ces éditions, Maïté Angeniteka, précise le rapport. Il faut investir à fond. Un livre, c'est comme n'importe quel autre produit. C'est comme des beignets, c'est comme du pain. C'est un produit, si tu veux qu'il se vende, il faut que ce soit un produit d'abord de qualité. Il faut que le pain soit moelleux, qu'il soit bien fait. Il faut que le livre soit bien fait. Et nous, ça, c'est notre travail. Prendre le beignet moelleux, ça, c'est notre travail à nous. Nous assurer que c'est bien écrit, que c'est bien mis en forme, que c'est agréable à la lecture, ça, c'est notre boulot. Que le texte, il est bon, c'est notre boulot. Que le papier soit doux au toucher, ça, c'est notre boulot. Que ça soit bien présenté, c'est notre boulot. Mais vendre le livre, c'est un travail qu'on doit faire main dans la main. Selon toujours Inès Mbecheroussa, l'autopublication demande beaucoup plus d'efforts, même si elle compte suivre la même voie pour ses 2 autres livres prêts à publier. Je me dis que lorsque le livre est en train de se vendre, la pénétration, la publicité ou l'audience que l'on arrive à atteindre va dépendre de ce qu'on est en train d'accomplir avec ces ventes. Je me dis que ça va demander beaucoup plus d'efforts à un individu plutôt qu'à quelqu'un qui est soutenu par une maison d'édition. Mais je le dis à partir d'une idée que je me fais. J'ai observé tout le travail que j'ai effectué et je me dis qu'une maison d'édition, parce qu'elle a beaucoup plus de contacts, parce qu'elle est peut-être même capable de produire plus d'exemplaires en peu de temps que moi, parce qu'elle est capable de contacter d'autres maisons d'édition à l'extérieur beaucoup plus rapidement que moi, je me dis que l'effort va être moindre pour l'auteur qui est dans une maison d'édition.
D'après Bonaventure Nichimaye, écrivain de Une vie au pas de course et premier à publier son livre dans les éditions Gusoma, l'édition à l'étranger ne l'aurait pas facilité. D'où il a été accompagné par 7 maisons d'édition locales, bien qu'il prône la liberté. D'abord, je suis pour la liberté. Si quelqu'un veut faire éditer son livre au Burundi, c'est bien. S'il veut le faire éditer à l'étranger, c'est aussi bien. Mais dans tout cela, il faut voir le côté pratique des choses. En tout cas, ce que j'ai vu, ce que j'ai eu comme échange avec la maison d'édition, je n'aurais pas pu le faire avec une maison d'édition à l'étranger. Parce qu'il faut beaucoup d'interactions. Discuter ceci et cela, etc. Bon, j'estime personnellement que c'était plus facile pour moi. Ceux qui font publier leurs œuvres à l'étranger doivent aussi payer des coûts de dédouanement s'ils veulent amener les exemplaires de leurs produits pour les vendre dans le pays. La distribution de carburant gérée selon le dernier chiffre des plaques d'immatriculation n'est pas bien appréciée par les automobilistes. Comme ces derniers l'indiquent, bien qu'initiée pour fluidifier l'approvisionnement, cette mesure est émaillée de problèmes. Les détails avec Donat Niwivugid. Ego igitoro pass yari ni application yari nziza mu gihe ho bari igitoro bisanzwe kubera nko barashaka kuzana igitoro igitoro cya digital c'est digital bacha bagitanga umva n'amasaha 3 internet gacha bugara station kuvuga wewe wiri utonze cyangwa maze imisi utonze bakugariye ko ejo ntuzosubira kunywa curindira indi misi urumva ni problem aho vyatugoreye isahandi ni iki cyo kuvuga ngo indome ibiharuro ngo ibiharuro 3 4 5 binwa ku wa gatatu ngo ibiharuro 2 ubusa kimwe ngo binwe ku wa kabiri ibi vy'indome vyatugoye gusa nahandi bisigaye nakaye twaratonda kuwa mbere uratonze ntunyoye none jo bacha basubira bagahera kuri 3 4 5 neumva wawo ndi ubusa rimwe kabiri azonywa ryari ubu twaguze amatelefone bareka kugira dukoresha application ya application ntirikira neza hari gihe uwo munsi wawe ushikirwa handi uciteze ntikize ucujuragirika ahandi ugiye ntibaguha kuko avuga ati igiharo n'umunsi wese wewe niho byatwononekariye gusa kandi azashoferi 90% uko ni cyo kibazo dufise muri Gitoro Pass nibareka by'ibiharuro dutonde uko twahora ufise application anywe yatonze izo telefone nico twaziguriye barabe application yawe hanyuma baguha igitoro kikamye kigukamire ko uwo munsi umenye kutarose hanyuma utaheje uzoje gutegesha handi. Ils peuvent étudier et réussir. Malheureusement, à cause de la pauvreté, ils se trouvent privés de tous les droits fondamentaux et prennent le chemin de la rue. Ils ont juste besoin d'un coup de main. Ce sont les enfants des familles démunies des quartiers périphériques de la capitale économique de Bujumbura. Notre équipe a visité des centres qui viennent en aide aux enfants démunis à Buterere et Ngagara. Suivez ce reportage. 7h30 à Buterere, on retrouve Libérate, une mère de 5 enfants, mais dont 4 sont tous dans la rue. Elle aide sa fille Yvette à se préparer pour aller au centre Burundi Buyumosi qui aide des enfants. Kwirirwa mwiyarara tukarya ibyo dukuye mwiyarara hari gihe twatora ibijumba harya mwiyarara tugafungura ibyo irya miceri basigaza ibintu byose twatora harya nibyo twafungura. Abo bavyeyi bamaze kuza bakadusanga mu isetemo baratubaza kuvyerekeye abana ko jewe abana bose twazinduka twese tugenda mu iyarara nta mwana yiga niko guca bafata Yvette baramwandika bamutwara muri Yusubu atangura kwiga. United for Children Burundi Bunomosi, Usebum en sigle, est un centre d'accueil situé à Buterere qui encadre des enfants démunis pour leur éviter d'errer dans les rues à Kemande. Bernadette Nahimana, psychologue chez Usebum, fait savoir que le centre offre à ses enfants une éducation qui est un droit le plus fondamental pour un enfant. Kugira ngo umwana abeho neza ategerezwa kuba afite umuryango papa mama kandi bazi canje ico bajejwe
ndabivuze gutyo kubera ko abagabo babonye bitameze neza barata ingo zabo bakagenda. Rero ikintu ca mbere utugira cyo kugira ngo ukingirwe umwana atangura gukingirwa mu muryango, ico ni ca mbere. Ica kabiri mu kibano, uyu mwana amaze kuja mu muryango ariho yakingiriwe wa mbere hambere, hanyuma akaja ku ishure, protection novuga totale. Ici, 150 enfants de la première année à la 6e année et 10 enfants de la 7e et plus sont encadrés, renforcés et nourris. On s'est rendu aussi à Ngagara, où l'association des femmes pour l'éducation des démunis a fait dans Sigle prend en charge 13 enfants des familles pauvres. Pour Chantal Kamaliza, présidente de l'association AFED, de tels enfants manquent juste d'aide, sinon ils sont intelligents. Elle interpelle tout le monde à se lever pour les droits des enfants. Mu bisanzwe umwana yavuka ntatora umuryango avukiramo, umwana yisanga yavutse, abari ugasanga bavukiye mu muryango udashoboye kubaha le minimum de son droit, de leur droit, agateka droit à l'éducation niyo minimum wo umwana. Rero iyo droit à l'éducation narayigwaniye cyane kuko n'umunezero dufise uzana umwana atakintu na kimwe azi, ukazana umwana aronka 38%, 28%, inyuma y'umwaka umwe gusa umwana akaronka 90%. Urumva yuko quelque part uwo mwana yagira ferubi. Rero agateka k'umwana twari dukwiye kukagwanira. Le 20 novembre de chaque année est célébré l'anniversaire de l'adoption de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le thème retenu pour cette année est « Écoutons l'avenir et défendons les droits des enfants ». Avant de clore ce journal, le secteur du livre au Burundi manque un cadre légal d'épanouissement ainsi que des ressources humaines et l'infrastructure de formation, voire les financements. Toutefois, depuis 2007, avec la mise en place de la politique culturelle du Burundi, l'une des grandes recommandations de cette politique était l'investissement et l'accompagnement du secteur du livre. Ce sont les propos de notre invité du journal, Roland Lewis Lugero. Suivez-le. Bien évidemment, le secteur du livre au Burundi manque un cadre légal d'épanouissement, il manque des ressources humaines, il manque l'infrastructure de formation, il manque des moyens de financement, parce qu'il n'y a pas de financement incitatif pour se mettre dans ce secteur-là. Et donc, tous ces aspects-là sont des défis pour nous que nous comptons relever. Alors, je pense que c'est de notre responsabilité justement d'apporter un certain nombre d'éclaircissements sur le travail éditorial. L'édition, en principe, c'est dans deux sens. Soit vous avez une édition à compte d'auteur, donc l'auteur apporte de l'argent, paie, et grâce à ce paiement, il peut payer ou alors il peut trouver un financier ou un mécène qui lui paie. Et donc la maison d'édition reçoit le paiement pour produire une œuvre. Ou alors nous avons une édition à compte d'éditeur. C'est-à-dire que c'est l'éditeur qui, avec ses moyens, parvient à détecter un talent ou parvient à détecter un ouvrage qu'il estime être intéressant sur le marché, et qui finance en fait ce travail de rédaction. Alors, comme le secteur de la culture n'est pas financé au Burundi, en tout cas il est extrêmement sous-financé, les éditions Gusoma n'ont pas encore assez de muscles financiers pour opérer une édition à compte d'éditeur. Donc ça va nous prendre un peu de temps, mais nous y arriverons. J'espère que d'ici 2 ans, nous serons capables de produire au moins 4 livres par année que nous finançons nous-mêmes. C'est ça l'objectif.
parce que nous ne pouvons pas passer des années. Moi, je suis dans le secteur du livre et du journalisme depuis 16 ans. Depuis 2007, avec la mise en place de la politique culturelle du Burundi, parmi l'une des grandes recommandations de cette politique-là figure justement l'investissement et l'accompagnement du secteur du livre. À l'époque, c'était beaucoup plus mettre en avant un concours de lecture, financer les éditions, financer la sortie des livres et tout ça. Malheureusement, ça ne s'est pas fait sur ces 16 ans. Donc, si ça ne se fait pas sur les 16 ans, il faut se dire que ça ne va pas se faire peut-être aussi sur les 16 prochaines années. Donc, il faut que nous, qui sommes sensibles à ces aspects-là, nous nous mettions à l'œuvre. Et moi, je suis confiant que d'ici 2 ans, nous serons capables de financer des auteurs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il consiste pour nous à créer de l'appétit au niveau du public pour le fait littéraire. Cela passe par l'organisation des activités, comme les activités comme la campagne Chulijambo, qui, on l'espère, sera une campagne annuelle qui va revenir chaque année. Cela passe par l'organisation des foires littéraires, cela passe par l'organisation des concours littéraires, cela passe par l'organisation de faire en sorte que celui qui se lance dans ce secteur-là sente que, en y allant, ce n'est pas du temps perdu. Et ce n'est pas simplement une question d'affichage social pour dire « Ah, je suis écrivain, j'ai déjà pu… » Non, 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 on y va parce qu'on peut gagner sa vie avec, parce qu'on peut avoir une reconnaissance sociale avec, parce qu'on peut avoir une reconnaissance professionnelle avec, ainsi de suite. Et ça, c'est tout un processus. C'est pourquoi nous tenons à ce que les activités des éditions Gusoma associent le plus largement possible ceux qui s'intéressent à la littérature, le monde académique, les médias et bien évidemment d'autres partenaires à l'extérieur du Burundi. Et c'est ici que s'achève notre 19h de BNP TV. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end chez vous et bonne suite de nos programmes. À la prochaine.